Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes en kiosque en ce 2 janvier 2024. Nous démarrons cette autre édition de la revue de la presse avec la nouvelle expression qui s'intéresse au message à la nation du chef de l'État. Paul Biya ne rassure pas ses compatriotes, nous renseigne ce matin à sa page de présentation la nouvelle expression. Pour davantage en parler ce matin, d'après le commentaire qui nous est présenté, pour l'année qui commence, le président de la République n'a pas pris d'engagement ferme. Par exemple, la grève pernicieuse qui a paralysé l'école sous silence au premier trimestre risque de se poursuivre. Ailleurs, l'inflation s'annonce plus galopante et les prix vont s'envoler dans tous les secteurs de la vie nationale. L'information ce matin est à retrouver en parcourant les pages 6 et 7 de la nouvelle expression. Restons avec le journal ce matin pour parler de produits pétroliers. L'augmentation des prix du carburant en vue. Consommation vers la hausse du prix de la bière également. Église catholique, quand Benoît XVI démissionna. Et puis produits pétroliers encore. Approvisionnement en 2023. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune revient lui aussi sur le discours de Paul Biya à la nation. Les difficultés n'ont en rien entamé ma détermination. Dans son message à la nation dimanche dernier à l'occasion de la fin d'année 2023 et du nouvel an 2024, le président de la République a fait un bilan exhaustif et sans complaisance de l'année qui vient de s'achever, tout en présentant les opportunités à saisir pour celles qui commencent. Malgré les crises diverses au niveau mondial et des défis à relever au plan interne, le pays poursuit sa marche vers l'émergence à travers la mise en œuvre de multiples chantiers. L'intégralité du discours présidentiel est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko dans sa parution de ce matin titre Eau et électricité, Paul Biya annonce l'embellie. Dans son discours à la nation, c'était le 31 décembre, le président de la République a indiqué que le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga est quasiment achevé et que sa mise en service prochaine permettra de résorber substantiellement le déficit en eau potable de la ville de Yaoundé. Par ailleurs, le gouvernement a engagé la remise à niveau des stations de production d'eau potable dans plusieurs villes secondaires à l'instar de Tchang, Yabassi, Garoua-Boulaye et bien d'autres. Nous continuons ce matin avec la voix du centre qui revient aussi sur le discours du chef de l'État. L'année énergétique chargée pour Paul Biya. Il est une évidence, c'est que les 3/4 du discours du président de la République sur l'état de la nation le 31 janvier dernier était consacré à l'eau et à l'énergie. Les préoccupations y relatives sont liées au fait que le Cameroun a vécu une année pleine de soubresauts. Le président de la République, tout en reconnaissant les problèmes, a salué les avancées dans la fourniture en eau et en électricité dans l'ensemble du pays sous l'égide du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba. Carburant ce matin, la grande une du tri-hebdomadaire Le Soir. Pourquoi l'augmentation est nécessaire? D'après le tri-hebdomadaire ce matin, alors que le président Paul Biya a prescrit au gouvernement des mesures urgentes permettant d'assurer l'approvisionnement continu du marché, il s'avère cependant que pour maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel, largement inférieur à ceux pratiqués dans les pays voisins, l'État qui déploie d'importants efforts financiers doit fortement subventionner les importations de produits pétroliers. Pourtant, le poids de ces subventions rétrécit considérablement les ressources. En 2022, il a été procédé à un léger réajustement des prix à la pompe. Si cette mesure a permis à l'État d'économiser, la subvention étant passée de 1000 milliards à 640 milliards de francs CFA en 2023, il n'en demeure pas moins que cette subvention continue de peser significativement sur le trésor public. Du coup, un autre réajustement des prix à la pompe est nécessaire pour permettre à l'État de mener à bien d'autres projets importants. Un discours de fin d'année également ce matin, la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba en guest star. Dans son message à la nation, le président de la République a longuement abordé les réalisations de son ministre en charge de l'eau et de l'énergie, tout en magnifiant les défis et les avancées réalisées dans ce sous-secteur. Et c'est à retrouver ce matin des pages 2 à 8. Culture africaine et afro-descendante en petite une, le Cameroun désigné pour l'organisation de la journée mondiale.
À la grande une du quotidien L'Info à chaud, prise en otage par une frange d'enseignants dont les motivations réelles semblent s'écarter des objectifs affichés, Paul Biya a aussi trop supporté, pouvons-nous lire. Le président de la République relève que malgré les efforts du gouvernement, la sérénité n'y est en effet pas complètement avenue. Pourtant, les efforts méritoires ont, de l'avis même des concernés, été consentis par le gouvernement à cet égard. Il sera dès lors difficilement admissible que l'éducation de nos enfants continue d'être prise en otage par une frange d'enseignants dont les motivations réelles semblent s'écarter des objectifs affichés. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 4. Liste électorale de l'ECAM, Cabral Libye appelle les citoyens à s'inscrire massivement. Construction du chemin de fer Balam-Kribi et du terminal minéralier au port de Kribi. Lancement des travaux prévus cette année. L'hebdomadaire Meillon Messala ce matin parle de corruption et de détournement des deniers publics et nous renseigne que la lutte sera intensifiée en 2024. Cela ressort également du message à la nation du président Paul Biya qui a fait de cette option un impératif pour la préservation des ressources publiques et l'amélioration du climat des affaires. Dans cette perspective, le chef de l'État entend prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir indépendance et bon fonctionnement du système judiciaire. Pour le quotidien, discours de fin d'année 2023 du président Paul Biya à la nation camerounaise, fermeté et vérité. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme en 2023, continuez d'acheter les journaux car cela participe à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. Bonne année à tous et à chacun.